Salut et bienvenue sur les pots roses. Quand on plante un jardin, quand on commence à aménager quelques plantations, on pense généralement aux fleurs, je pense, en premier. Ensuite vient parfois les feuillages décoratifs. Ça peut être des feuillages persistants, ça peut être aussi des feuillages caducs. Le Calicarpa est un arbuste caduc avec un feuillage assez sympa puisqu'il a tendance à prendre des couleurs. Ensuite, on peut aussi choisir des bois, des troncs décoratifs, des bois colorés, comme c'est le cas par exemple pour cet érable, un bois qui est plus ou moins rouge et qui prend des couleurs en hiver. Mais il y a une chose qu'on ne pense quasiment toujours que en dernier, ce sont les fruits décoratifs. Les fruits décoratifs, ce sont toutes ces petites baies. Généralement, elles sont rouges, des petites baies qui sont, on va dire, assez petites, puisque la plus célèbre, je pense que c'est les petites boules rouges des houx, les houx qui poussent naturellement dans les campagnes, plus ou moins à l'état sauvage, dans les bois, les forêts. Et on a aussi pas mal d'arbustes qui produisent comme ça des petites baies plus ou moins intéressantes, plus ou moins colorées. On a un petit peu toutes les couleurs. On va dire que les plus grosses, je pense que ce sont les baies des symphorines, généralement roses ou blanches. Bon, c'est pas spécialement très original. Et le Calicarpa, lui, produit des baies soit blanches, soit violette mauve. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment l'originalité de la couleur des baies. Ces fruits sont uniquement décoratifs, ils ne sont pas comestibles, d'ailleurs ils ne sont pas spécialement consommés par les oiseaux. Alors c'est un petit peu un avantage puisque ça nous laisse en profiter un petit peu. Et je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est de récolter des branchages avec des baies pour, pourquoi pas, faire quelques bouquets éphémères qui ne dureront que quelques heures, éventuellement le temps d'une soirée. La baie qui ressemble le plus, c'est la baie de cet arbuste. Au niveau couleur, c'est ce qui ressemble le plus, puisque la baie du Lonicera nitida, maigronne, il y a aussi le Pileata. Alors l'arbuste ne ressemble pas du tout au Calicarpa. Le feuillage ressemble plutôt à un buis avec des feuilles opposées. À chaque fois, elles sont par deux. Le feuillage est tout petit. Ça ressemble à un buis à toutes petites feuilles et on ne peut pas vraiment le confondre avec le Calicarpa. Par contre, le fruit, lui, ressemble beaucoup. Même taille, environ 5 à 8 mm de diamètre. À la grosse différence que si on le regarde bien, on aperçoit deux graines dans le fruit. Le fruit ressemble à une espèce de groseille violette. Je pense que c'est pas spécialement comestible. Et suivant l'angle dans lequel on regarde le fruit, on peut constater qu'on voit à travers et on voit les graines vraiment à travers ce fruit. On peut les compter dans ce fruit j'en compte 5 au total. La grosse différence, c'est qu'on voit bien que ce fruit est translucide. On voit à travers. Voilà toute la différence comparée au fruit du Calicarpa, puisque le Calicarpa, lui, n'est pas translucide, on ne voit pas à travers. Donc voilà, si vous voyez des petites baies violettes mauves, vous ne risquez pas de vous y tromper. Si on voit à travers, ce n'est pas du Calicarpa, c'est une sorte de chèvrefeuille arbustif. En effet, les Lonicera
s'appellent aussi des chèvrefeuilles arbustifs. Et la plupart des chèvrefeuilles arbustifs vont plutôt produire des fruits un peu rougeâtres. Et certaines variétés, cette variété est un arbuste persistant, lui par contre produit des petites baies translucides. Il peut éventuellement se semer, mais enfin là on part sur un autre sujet. Des arbustes à baies décoratives, il y en a plein. D'ailleurs, il y en a que l'on consomme. On a le cassis, on a les groseilles, qui sont très décoratives, puisque rouge vif. Et on en a aussi beaucoup, mais qui ne sont pas comestibles. Par exemple, on a de très belles baies noires sur les sarcococcas. Les sarcococcas font de très jolies baies noires luisantes, mais pas comestibles. Et dans le lot des baies comestibles, on a parfois quelques baies qui sont comestibles et qui ont un très bon goût, qui sont très savoureuses et très sucrées. On a aussi le Leicesteria, l'arbre faisant, qui fait des baies plus ou moins décoratives en forme de grappe, avec des baies qui arrivent à maturité plus ou moins les unes après les autres. Les baies à maturité sont presque noires, sinon elles sont plutôt bordeaux. Pas spécialement savoureuses, un goût un peu discutable, mais voilà, des arbustes à fruits décoratifs de petite taille, il y en a un grand nombre. Il y a donc forcément beaucoup de houx. On trouve les sarcococcas, les symphorines, et aussi sur plutôt des arbres, beaucoup de prunus produisent des baies rouges. Alors, prunus, on va trouver par exemple tous les cerisiers à fleurs qui produisent des petites baies avec un petit noyau. Attention, les baies des merisiers et cerisiers à fleurs ne sont pas toujours comestibles. Certaines baies sont totalement infectes. Ensuite, on a parfois des baies vertes, des petites boules vertes qui sont un peu insignifiantes. Celles-ci, on va dire que on ne s'en occupera pas vraiment puisque c'est pas forcément décoratif. Après, bien sûr, elles peuvent contenir des graines, mais aucun intérêt si c'est vert. Moi perso, je trouve que c'est pas très intéressant. C'est le cas par exemple du pyrris qui fait des espèces de petits fruits verts plus ou moins ronds. Mais comme les fruits sont verts, aucun intérêt. On a aussi l'if tout simplement qui produit des baies rouges, rouge vif. Alors là c'est un cas un peu particulier puisque le fruit est composé en deux parties. On a la partie graine et une partie charnue. Les oiseaux ont tendance à les laisser, ils ne courent pas spécialement après. Et attention, l'if est très toxique, on ne consommera absolument rien sur la plante. La floraison début juillet du Callicarpa en bouton. Les fleurs une fois ouvertes. Puis les fruits se forment qui sont aussi un peu de la même couleur puisque les fruits sont violet mauve. Alors début juillet, il n'y a bien sûr pas de fruits du tout sur cet arbuste caduc. De retour en septembre pour admirer les fruits du Callicarpa. On voit que certaines feuilles se sont légèrement colorées. Les fruits font 4 à 8 mm de diamètre. Ils sont violets, très décoratifs. Une couleur très rare. La fructification peut être assez abondante, mais les fruits ne sont pas énormes. Il faut s'approcher assez près de l'arbuste pour les remarquer. On voit la couleur des feuilles et des nervures. Les feuilles peuvent prendre quelques couleurs à l'automne, mais ce n'est pas spécialement le grand intérêt de l'arbuste.
C'est plutôt la floraison et la fructification qui est intéressante. La dimension de ce Callicarpa bodinieri est d'environ 3 mètres adultes de hauteur. En largeur, c'est à peu près la même chose, 2,50 m à 3 mètres. Il pousse assez dressé. C'est un arbuste qui n'est pas particulièrement vigoureux. Il pousse assez lentement. On ne peut pas dire qu'on est envahi par cette plante. Il est originaire de l'ouest de la Chine, comme beaucoup d'arbustes. Les tiges sont très fines. On voit que c'est un arbuste qui fait des branches très très fines. Le bois est très fin et très facile à tailler. On voit les petites billes qui sont quand même très petites. À la différence de certains lonicera, de certains chèvrefeuilles arbustifs, ces petits fruits, qui ne sont pas comestibles, ne sont pas translucides. On ne voit pas le jour à la travers et on ne voit pas les graines à l'intérieur. Bien qu'on puisse le semer, je ne conseille pas spécialement de les semer. Je n'ai jamais constaté de semis dans les jardins. Alors c'est pas une plante envahissante à ce niveau-là. Par contre, on peut le bouturer. Mais c'est plutôt un arbuste qui va demander des hormones et une chaleur de fond. Ennemis et maladies, pas grand chose de spécial de répertorié. Ça ne gèle pas. C'est un arbuste qui ne rencontre pas trop de problèmes. Par contre, on évitera tout de même de le planter trop à l'ombre et de l'exposer à trop de concurrence. Donc on le plantera plutôt en plein soleil ou à mi-ombre, mais ils aiment la lumière.